Aïcha bint Abou Bakr, la flamme de la sagesse. Il était une fois, dans un lointain désert d'Arabie, une jeune fille nommée Aïcha. Elle vivait dans une petite maison entourée de vastes dunes dorées, sous un ciel bleu étendu. Aïcha n'était pas une fille ordinaire. Dès son plus jeune âge, elle posait des questions sur tout ce qui l'entourait. Pourquoi le soleil brille-t-il si fort? D'où viennent les étoiles? Et pourquoi les gens sont-ils gentils les uns avec les autres? Ces questions curieuses émerveillaient tous ceux qui l'entouraient, mais aussi parfois les rendaient perplexes. « Pourquoi veux-tu savoir tant de choses, Aïcha ?» lui demandait sa mère. « Parce que je veux comprendre le monde autour de moi et tout ce qu'il a à offrir, » répondait Aïcha avec un grand sourire. Un jour, un homme sage arriva dans leur village. C'était le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. Un homme d'une grande sagesse, qui parlait toujours de la vérité et du bien. Il remarqua Aïcha, qui écoutait attentivement tout ce qu'il disait. Il la salua et, touché par sa curiosité et son intelligence, décida de la prendre sous son aile, non seulement comme son épouse, mais aussi comme son élève. Avec lui, Aïcha apprit des choses étonnantes. Elle écoutait chaque mot du prophète, observait tous ses gestes et apprenait des enseignements qu'il partageait avec les autres. Elle devint très sage et, au fil du temps, elle devint une grande source de savoir pour tout le village. Les gens venaient de loin pour l'écouter et poser des questions sur ce qu'elle avait appris du prophète. Mais Aïcha ne se contentait pas d'apprendre, elle agissait aussi. Elle voulait aider sa communauté à être juste et bonne. Elle se battait pour ce qui était juste, même quand cela était difficile. Parfois, ses décisions étaient discutées, mais Aïcha n'avait jamais peur de défendre ce qui était juste et vrai. Un jour, une grande épreuve arriva. Aïcha fut accusée à tort d'une faute qu'elle n'avait pas commise. Le village entier était divisé, et beaucoup de gens doutèrent d'elle. Mais Aïcha resta calme et patient, priant toujours pour que la vérité soit révélée. Et un jour, une lumière divine vint confirmer sa pureté. À ce moment-là, Aïcha devint encore plus respectée, car elle avait prouvé sa force et sa patience. Les années passèrent, mais Aïcha ne cessa jamais d'enseigner et de guider les gens avec sagesse et amour. Elle enseigna à des milliers de personnes, hommes et femmes, qui vinrent la voir pour apprendre. Sa maison devint un centre d'apprentissage où les gens se sentaient toujours les bienvenus. Aujourd'hui, Aïcha est toujours vénérée comme une héroïne. Son histoire nous rappelle que même une jeune fille, pleine de questions et de curiosité, peut changer le monde avec son savoir, sa sagesse et son courage. Aïcha bint Abou Bakr était un exemple pour tous, montrant qu'avec la foi et l'apprentissage, on peut accomplir de grandes choses et inspirer des générations entières. Et ainsi, son nom est gravé dans les cœurs de tous ceux qui croient que la vérité et le courage peuvent illuminer même les moments les plus sombres. Asma bint Abou Bakr, le courageux voyage. Il était une fois, dans un village entouré de vastes sables dorés, une jeune fille courageuse et déterminée nommée Asma. Asma vivait dans une maison pleine d'amour et de lumière, où son père, Abou Bakr, et sa sœur Aïcha étaient des sources d'inspiration pour elle. Son père était un homme sage et fidèle, et sa sœur une personne pleine de sagesse. Mais Asma, bien que jeune, possédait un cœur très courageux et une grande foi en Allah. Un jour, un grand danger menaça leur ville, la Mecque. Les ennemis de son père et du prophète, qui étaient les amis de son père, décidèrent de les chasser. Asma se sentit inquiète, mais aussi très forte. Elle savait qu'elle devait faire quelque chose d'important pour aider son père et le prophète. C'était une époque où les voyages étaient très difficiles et dangereux, et Asma allait devoir faire preuve d'un grand courage pour accomplir sa mission. Le prophète et son père, Abou Bakr, se cachèrent dans une grotte, loin de la ville, pour échapper à ceux qui les cherchaient. Chaque nuit, Asma traversait les sables du désert, seule, pour apporter de la nourriture et de l'eau aux deux hommes. Elle marchait sous le ciel étoilé, faisant attention de ne pas être vue. Le sable glissait sous ses pieds, mais son cœur était rempli de courage. Elle savait que sa mission était très importante pour la sécurité du prophète et de son père. Un soir, alors qu'Asma faisait son voyage, elle eut une idée brillante. Pour transporter les provisions, elle déchira sa ceinture en deux et attacha une partie à chaque côté de son sac. C'est ainsi qu'elle devint connue sous le nom de Dat al-Nitaqain.
celle aux 2 ceintures, une héroïne dont le courage et l'ingéniosité étaient célèbres. Mais l'aventure d'Asma ne s'arrêta pas là. Un jour, les ennemis vinrent interroger sa famille pour découvrir où se cachèrent le prophète et Abou Bakr. Asma, seule et sans peur, les regarda droit dans les yeux et leur dit que personne ne savait où ils étaient. Les ennemis étaient étonnés par sa bravoure. Mais Asma ne fléchit pas. Elle savait que c'était son devoir de protéger ceux qu'elle aimait. Finalement, le prophète et son père arrivèrent à Médine, où ils seraient en sécurité. Cet événement fut le début d'un grand changement, appelé l'Hégire, qui marqua un tournant important dans l'histoire de l'islam. Asma, bien que jeune, avait joué un rôle crucial, montrant au monde entier ce que signifie être courageuse et dévouée. Asma continua toute sa vie à soutenir l'islam avec foi et amour. Elle éleva ses enfants avec les mêmes valeurs de courage et de dévotion qu'elle avait apprises de son père et du prophète. Son histoire inspire encore aujourd'hui de nombreuses personnes, car elle montre que même dans les moments les plus difficiles, le courage et la foi peuvent changer le monde. Et ainsi, l'histoire d'Asma bint Abou Bakr nous enseigne qu'une petite étincelle de courage et de foi peut illuminer l'obscurité et que, comme elle, chacun de nous peut être un héros, prêt à défendre ce qui est juste. Fatima bint Mohammed. Il était une fois, dans la belle ville de la Mecque, une petite fille nommée Fatima. Elle vivait dans une maison simple mais lumineuse, entourée de l'amour de son père, le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. Depuis qu'elle était toute petite, Fatima était pleine de douceur et d'intelligence. Elle adorait écouter son père parler de Dieu et de la manière de faire le bien. Un jour, alors que son père priait tranquillement dans la cour de leur maison, des personnes méchantes jetèrent des déchets sur lui pour lui faire du mal. Fatima, encore toute jeune, courut aussi vite qu'elle le put, le cœur battant fort. Quand elle arriva, elle se pencha et, avec ses petites mains, elle nettoya son père, les larmes aux yeux mais remplie de courage. Ce fut un moment très spécial, car Fatima montra à ce moment-là tout l'amour et la force qu'elle avait pour son père et pour la mission qu'il accomplissait. Au fil des années, Fatima grandit et devint une belle jeune femme. Elle était connue pour sa bonté, sa piété et sa générosité. Les femmes de la Mecque l'admiraient et la respectaient, car elle vivait toujours selon les enseignements de Dieu. Elle ne cherchait pas les trésors du monde, mais passait son temps à adorer Dieu et à aider les autres. Un jour, plusieurs jeunes hommes vinrent lui proposer le mariage, mais Fatima attendait celui qui partagerait sa foi et ses valeurs. Ce fut Ali, un homme noble et courageux, qui devint son époux. Leur mariage fut simple, mais rempli de bonheur et de bénédictions. Ils vécurent ensemble dans une petite maison, pas très grande, mais remplie de chaleur et de générosité. Fatima, bien que modeste, donnait tout ce qu'elle avait pour aider les autres. Elle faisait souvent elle-même le travail à la maison, comme moudre le grain et aller chercher de l'eau tout en prenant soin des autres autour d'elle. Un jour, Fatima eut 2 fils, Hassan et Husayn. Elle les éleva avec tout son amour et leur enseigna les valeurs les plus importantes. Être juste, compatissant et toujours fidèles à Dieu. Elle leur racontait des histoires sur leur grand-père, le prophète, et leur montrait par son propre exemple ce que cela signifiait être une personne bonne et honnête. Fatima ne se contentait pas de prendre soin de sa famille. Elle était aussi un modèle pour toute la communauté. Les femmes venèrent souvent lui demander des conseils et elle leur parlait toujours avec sagesse et gentillesse. Son père, le prophète, disait de Fatima « Fatima est une partie de moi. Ce qui la blesse me blesse, et ce qui lui plaît me plaît. » La vie de Fatima est une belle aventure remplie de courage, de générosité et de foi. Elle nous montre que, même quand on a peu, on peut toujours donner et être une lumière pour ceux qui nous entourent. Fatima restera toujours un modèle de bonté et d'amour pour les générations à venir. Hafsa bint Omar. Il était une fois, dans le vaste désert d'Arabie, une jeune fille courageuse et pleine de sagesse, nommée Hafsa. Elle vivait dans une grande maison entourée de sable doré et de palmiers, aux côtés de son père, Omar, un homme très respecté pour sa sagesse et sa foi. Dès son plus jeune âge, Hafsa montrait une grande soif de savoir. Elle écoutait son père lui raconter des histoires de sagesse, de courage et de justice. Elle aimait particulièrement les histoires sur les trésors cachés, les secrets anciens et la beauté des mots. Un jour, alors qu'elle se promenait dans le jardin de la maison,
Hafsa vit son père et des amis discuter sérieusement. Ils parlaient d'un trésor très spécial, un livre magique et sacré. Ce livre était si précieux qu'il devait être protégé par quelqu'un de digne, quelqu'un qui comprenait l'importance des mots et des enseignements qu'il contenait. Hafsa, curieuse et pleine de confiance, se présenta devant eux et dit « Je serai la gardienne de ce trésor. Je veillerai sur lui comme on veille sur un secret très précieux. » Les adultes la regardèrent avec étonnement. Mais son père, Omar, savait que Hafsa avait toujours fait preuve d'une grande sagesse. Il accepta alors sa promesse et lui confia ce trésor. Un grand manuscrit, écrit avec des mots magiques et sacrés que personne ne devait oublier. Hafsa garda le livre précieux dans sa chambre, le protégeant chaque jour avec amour et soin. Elle apprenait à le lire et à le comprendre, tout en veillant à ce que les pages ne soient jamais abîmées. Mais ce n'était pas tout. Hafsa aimait aussi beaucoup aider les autres. Elle enseignait aux enfants du village comment lire et écrire, leur montrant que la connaissance était le véritable trésor. Elle leur racontait des histoires, non seulement du livre sacré, mais aussi des histoires de courage, de foi et de bonté. Un jour, un grand danger menaça la communauté. Il y avait des gens qui voulaient changer les mots du livre sacré et ils pensèrent que personne ne pourrait empêcher cela. Mais Hafsa, avec son courage inébranlable, se leva et dit « Le savoir et la vérité doivent être protégés. » Grâce à sa sagesse et à sa détermination, elle réussit à faire en sorte que le livre sacré soit préservé pour les générations à venir. Ce livre, grâce à Hafsa, devint la clé pour que l'humanité puisse toujours se rappeler des paroles d'Allah. Et ainsi, la paix et la sagesse se propagèrent dans tout le pays. Et ainsi, Hafsa bint Omar devint une figure de grande importance, non seulement pour sa famille, mais pour tous ceux qui cherchaient à apprendre et à comprendre le monde. Sa détermination, sa foi et son amour pour la vérité faisaient d'elle une héroïne pour tous les enfants et les adultes qui voulaient suivre son exemple. Elle vivait dans le désert, entourée de sable et de vent, mais son cœur était aussi vaste que le ciel étoilé. Et chaque fois qu'elle ouvrait le livre sacré, elle savait qu'elle était en train de protéger un trésor que personne ne pourrait jamais voler, le savoir, la foi et la vérité. Et c'est ainsi que l'histoire de Hafsa, la gardienne du livre sacré, continue d'être racontée aux enfants de toute la terre, leur apprenant à être courageux, sages et pleins de foi. Khadija bint Khuwaylid. Il était une fois, dans une grande ville au cœur du désert, une femme exceptionnelle nommée Khadija. Elle vivait dans la splendide cité de la Mecque et était connue de tous pour sa sagesse et son grand cœur. Khadija était une femme d'affaires brillante. À une époque où peu de femmes dirigèrent des entreprises, elle gérait des caravanes de marchandises qui traversaient le vaste désert. Grâce à sa gentillesse et à son sens de la justice, Khadija était aimée par tout le monde, riche comme pauvre. Un jour, Khadija entendit parler d'un jeune homme nommé Muhammad. Il était connu dans toute la Mecque pour son honnêteté et sa gentillesse. Intriguée par sa réputation, Khadija lui proposa de superviser une expédition commerciale vers un endroit lointain. Muhammad accepta, et grâce à son travail acharné et à sa sincérité, l'expédition fut un grand succès. Khadija était impressionnée par lui, et bien qu'elle fût plus âgée, elle lui proposa de l'épouser. Ensemble, ils formèrent un couple heureux, fondé sur l'amour, le respect et l'honnêteté. Mais un jour, quelque chose de surprenant arriva. Muhammad se rendit dans une grotte pour méditer, et c'est là qu'il reçut un message très spécial de la part de Dieu. Il était bouleversé et ne savait pas quoi faire. Alors, il courut vers Khadija. Lorsqu'il lui raconta ce qui s'était passé, elle le prit dans ses bras et lui dit de ne pas avoir peur. Elle lui dit qu'il était un homme bon et qu'il avait une mission importante à accomplir. Grâce à Khadija, Muhammad trouva le courage d'accepter sa nouvelle mission. Khadija soutint Muhammad à chaque étape de son voyage. Elle l'aida avec tout ce qu'elle possédait, donnant son argent et son temps pour aider les plus pauvres et ceux qui avaient besoin d'aide. Elle devint un pilier pour lui et pour la toute jeune communauté musulmane. Malheureusement, après de nombreuses années de sacrifices et d'efforts, Khadija tomba malade. Elle ne vécut pas assez longtemps pour voir la prospérité de la mission de son mari, mais son amour et son soutien ne furent jamais oubliés. Muhammad la chérissait toujours et la considérait comme la première et la plus fidèle à croire en son message. Aujourd'hui,
Khadija est célébrée comme un modèle de générosité, de courage et de foi. Son histoire nous enseigne qu'un grand cœur et un amour inébranlable peuvent changer le monde, et que parfois, l'aventure la plus importante de toutes est de soutenir ceux que l'on aime dans leurs moments les plus difficiles. Mariam, Marie, mère de Jésus. Il était une fois une femme très spéciale, nommée Marie. Mariam était une femme d'une foi immense, toujours dévouée à Dieu et à sa volonté. Elle vivait dans un joli village où tout le monde la respectait beaucoup. Mariam était connue pour sa gentillesse, sa piété et sa sagesse. Mais avant même de naître, son histoire était déjà un miracle. Les parents de Mariam, Imran et Hannah, étaient de bons croyants. Ils priaient toujours Dieu, espérant qu'il leur enverrait un enfant. Un jour, Hannah fit une prière spéciale. Elle demanda à Dieu de lui offrir un enfant qu'elle pourrait consacrer entièrement à son service. À sa grande surprise, elle donna naissance à une fille, ce qui était très rare pour ce genre de promesse. Mais Dieu accepta son vœu, et Mariam grandit dans l'amour et la prière. Quand Mariam était encore toute jeune, son tuteur, un sage et pieux homme nommé Zacharie, s'assura qu'elle vivait dans la pureté et la dévotion. Mariam passait ses journées à prier, à méditer et à se rapprocher de Dieu. Un jour, alors qu'elle priait seule dans son petit sanctuaire, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Un ange apparut devant elle sous la forme d'un homme. Mariam, effrayée, chercha refuge en Dieu. Mais l'ange la rassura en lui annonçant qu'elle allait avoir un enfant, un fils très spécial, qui serait un prophète, sans que personne ne l'ait touché. Mariam, bien qu'étonnée, répondit avec une foi totale. Que cela soit ainsi, car c'est ce que Dieu veut. Les mois passèrent, et un jour, lorsque Mariam sentit les douleurs de l'enfantement, elle se rendit dans un endroit calme et isolé. Là, dans sa douleur, elle pria Dieu, demandant de l'aide. Miraculeusement, une source d'eau apparut à ses pieds, et un palmier se pencha pour lui offrir des dattes fraîches, comme pour la consoler. C'est ainsi que le miracle se produisit, et Jésus naquit dans ce lieu paisible. Dès sa naissance, Jésus parla pour défendre sa mère. Il dit aux gens que sa mère était pure et fidèle à Dieu. Les gens étaient étonnés de ce miracle. Ils se demandaient comment cela pouvait être, mais Mariam resta silencieuse, confiant en la sagesse de Dieu. Jésus, avec ses mots sages, expliqua que tout cela était l'œuvre de Dieu. Mariam, bien qu'elle ait été accusée par certains de son peuple, resta ferme et pleine de foi. Elle savait que Dieu avait un grand plan pour elle et pour son fils. Elle se consacra à son rôle de mère et de servante de Dieu avec courage et dévouement. Elle enseigna à tous ceux qui l'entouraient que la foi et la patience étaient les clés pour surmonter les épreuves. L'histoire de Mariam est un exemple pour tous. Elle nous montre qu'avec une foi solide et une totale confiance en Dieu, même les plus grandes difficultés peuvent être surmontées. Mariam, la mère de Jésus, incarne la pureté, la dévotion et la fidélité à Dieu. Et son histoire inspire toujours ceux qui cherchent la vérité et la paix. Ainsi se termine l'histoire de Mariam, une femme extraordinaire dont la foi et la patience ont marqué l'histoire et continuent de briller à travers les âges. Zainab, Rokhaya et Kulthum. Il était une fois, dans une belle ville du désert, 3 sœurs courageuses, Zainab, Rokhaya et Kulthum. Elles étaient les filles d'un homme très sage et respecté, et leur cœur était rempli d'amour, de foi et de bonté. Bien que souvent, les histoires parlèrent surtout de leur sœur Fatima, ces 3 sœurs avaient aussi des aventures étonnantes et étaient des modèles de courage et de dévouement. Zainab, la plus âgée, était une jeune femme forte et courageuse. Un jour, son mari, Abu al-As, se retrouva capturé lors d'une bataille. Bien qu'il ne croyait pas encore en Dieu comme Zainab, elle savait qu'elle devait l'aider. Alors, elle prit un précieux collier, cadeau de sa mère bien-aimée, et l'envoya pour payer sa libération. Elle espérait que son geste de cœur serait une preuve d'amour et de loyauté. Le prophète, son père, reçut ce collier et fut profondément touché. Il libéra Abu al-As, mais il fit une demande spéciale, que Zainab vienne rejoindre la communauté musulmane à Médine. C'était un moment très spécial, car cela montrait que l'amour et la loyauté peuvent être plus forts que les différences. Zainab avait prouvé que la foi et la famille étaient les plus importantes choses au monde. Ensuite, il y avait
Ruqayya, la deuxième fille, qui était douce et pleine de gentillesse. Elle et son mari, Othman, étaient prêts à tout pour leur foi. Un jour, ils décidèrent de partir loin, vers un pays lointain appelé l'Abyssinie, où ils pourraient pratiquer leur foi en paix. Ce voyage était difficile, mais ils le firent pour protéger leurs croyances. Ruqayya et Othman étaient unis dans leur foi, mais un triste jour, Ruqayya tomba malade et mourut. Ce fut une grande tristesse pour tous, mais son histoire montra à tous combien la foi pouvait être puissante, même face à la maladie. Enfin, il y avait Kulthum, la plus jeune, qui vivait sa vie avec patience et dévouement. Après la perte de sa sœur, elle épousa Uthman et devint connue sous le nom de Dhul Nurayn, ce qui signifie « l'homme aux deux lumières », car elle était l'épouse de deux des filles du prophète. Kulthum vivait une vie calme, mais elle était toujours présente pour soutenir sa famille et ses proches. Elle montra à tous l'importance de la patience et de la fidélité, même dans les moments difficiles. Chacune de ses trois sœurs incarna un exemple merveilleux de ce que cela signifie être dévouée à sa famille et à sa foi. Elles ont traversé des épreuves, ont soutenu leur père et leur famille, et ont toujours montré un grand courage. Leur histoire est un merveilleux rappel que, même dans les moments les plus sombres, l'amour, la loyauté et la foi peuvent illuminer notre chemin. Ainsi, Zainab, Ruqayya et Kulthum vécurent des vies extraordinaires, non pas par des grandes batailles ou des actions publiques, mais par leur amour inébranlable pour leur foi, leur famille et ceux qu'elles aimaient. Soumaïa bint Khayyat. Il était une fois, dans une terre lointaine appelée la Mecque, une femme courageuse et pleine de sagesse nommée Soumaïa. Elle vivait il y a bien longtemps, au tout début de l'islam, avec son mari Yassir et leur fils Ammar. Bien que leur famille fût pauvre et humble, ils avaient un grand trésor, leur foi en un Dieu unique et puissant. Un jour, un homme nommé Muhammad commença à partager un message de paix et d'amour, disant que tout le monde devait croire en un seul Dieu. Ce message, appelé l'islam, toucha le cœur de Soumaïa et de sa famille. Ils décidèrent d'embrasser cette nouvelle foi, même si cela allait les mettre en grand danger. Les dirigeants de la Mecque, qui étaient très puissants et n'aimaient pas que quelqu'un défie leurs croyances, se mirent en colère. Ils étaient prêts à tout pour empêcher les gens de suivre ce message. Mais Soumaïa et sa famille restèrent fermes dans leur foi. « Nous croyons en un seul Dieu, et nous ne changerons pas d'avis », disait-elle avec conviction. Un jour, les habitants de la Mecque capturèrent Soumaïa et sa famille. Ils furent enfermés sous un soleil brûlant, enchaînés et soumis à de terribles épreuves. Les méchants chefs de la ville voulèrent que Soumaïa abandonne sa foi, mais elle refusa. Même quand la douleur était trop forte et que la souffrance devenait insupportable, elle resta calme et n'eut pas peur. Un des chefs cruels, nommé Abu Jahl, était particulièrement en colère contre elle. Il fit tout ce qu'il pouvait pour la briser. Mais Soumaïa, avec un cœur rempli de foi, ne fléchit pas. Elle disait « Je crois en Allah, et rien ni personne ne me fera renier ma foi. » Un jour, dans un acte de grande cruauté, Abu Jahl fit quelque chose de terrible. Il tua Soumaïa, mais avant de fermer les yeux, elle murmura doucement les mots « La ilaha illa Allah » « Il n'y a de Dieu qu'Allah ». Ces mots étaient si puissants qu'ils résonnèrent dans les cœurs des musulmans, et son sacrifice devint une lumière qui guida des milliers de personnes vers la foi. Salama. Il était une fois, dans un petit village du désert, une femme remarquable nommée Salama. Son vrai nom était Hind, mais tout le monde l'appelait Salama, ce qui signifie « la mère de la paix ». Elle venait d'une famille noble et était connue pour sa grande sagesse, sa beauté et son amour de la vérité. Elle vivait à l'époque du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, un homme très sage, et elle était l'une de ses plus fidèles amies. Salama était mariée à Abu Salama, un homme courageux et pieux, avec qui elle avait un fils. Ensemble, ils croyaient profondément en l'islam et suivaient les enseignements du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Mais malheureusement, les habitants de leur ville, la Mecque, étaient contre leur foi. Ils les persécutaient et les traitaient mal. Salama et son mari étaient tristes, mais ils restaient forts et déterminés à rester fidèles à Allah. Un jour,
le prophète demanda à tous ses compagnons de partir en voyage vers un autre pays, l'Abyssinie, où ils seraient en sécurité. Salama et Abu Salama prirent leur fils et commencèrent leur long voyage. C'était une aventure difficile, mais leur foi les aidait à surmonter toutes les épreuves. Après un certain temps, ils revinrent à la Mecque, mais les persécutions étaient toujours aussi cruelles. Alors, ils décidèrent de partir à nouveau, cette fois pour Médine. Mais voilà, une grande épreuve attendait Salama. Avant qu'elle ne puisse rejoindre son mari et son fils, sa famille et celle de son mari la séparèrent d'eux. Pendant un an, Salama se retrouva seule, priant chaque jour pour revoir sa famille. Elle n'abandonna jamais, car elle savait qu'Allah l'aiderait. Et un jour, par la grâce d'Allah, Salama retrouva enfin Abu Salama et leur fils. Ensemble, ils purent repartir pour Médine, un endroit où ils seraient en sécurité et où leur foi pourrait grandir. Mais peu après leur arrivée, une nouvelle épreuve se présenta. Abu Salama, son cher mari, mourut dans une bataille. Salama était inconsolable, mais elle se souvint des paroles du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. « Oh Allah, récompense-moi pour mon épreuve et donne-moi quelque chose de meilleur en échange. » Elle priait chaque jour pour trouver du réconfort. Peu de temps après, une grande surprise arriva. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, voyant la sagesse et la patience Salama, lui proposa de l'épouser. Elle accepta avec une grande humilité et devint l'une des mères des croyants, une femme très respectée et influente dans la communauté musulmane. Salama devint une conseillère sage et aimée de tous. Zainab. Un jour, Zainab apprit que son frère aîné, Hussein, partait pour un voyage très important. Ce voyage allait être un grand défi, car il devait affronter un homme méchant, le calife Yazid, qui ne traitait pas les gens avec bonté. Hussein voulait protéger les innocents et défendre ce qui était juste. Zainab, bien qu'encore jeune, savait que son frère avait besoin de son aide. Alors, elle décida de l'accompagner. Zainab partit donc avec Hussein et d'autres membres de sa famille dans un endroit lointain appelé Karbala. Mais ce voyage ne fut pas facile. Dès leur arrivée, ils se retrouvèrent face à un terrible danger. L'armée de Yazid attaqua avec force et une grande bataille commença. Zainab, même si elle était une fille, ne se laissa pas effrayer. Elle se tenait près de son frère, l'aidant avec sagesse et calme. Elle voyait ses proches se battre courageusement et son cœur était lourd de tristesse en voyant ceux qu'elle aimait se sacrifier. La bataille fut difficile et triste. Hussein et beaucoup de ses amis et proches furent blessés et martyrisés. Zainab, malgré sa douleur, ne pleura pas. Elle resta forte et courageuse. Même après la bataille, lorsqu'elle et les autres membres de sa famille furent faits prisonniers et emmenés devant le méchant Yazid, Zainab ne perdit pas son esprit. Dans le palais du calife, Zainab se dressa devant lui avec une dignité incroyable. Elle parla avec courage et sagesse, rappelant à tout le monde ce qui était juste et bon. Ses mots étaient comme des flèches de vérité qui frappèrent le cœur de ceux qui l'écoutaient. Elle dénonça l'injustice de Yazid et rappela aux gens que la lumière de la vérité ne pouvait jamais être éteinte, même dans les moments sombres. Zainab devint alors un symbole de force et de justice pour tous. Elle montra à chacun que le vrai courage ne vient pas seulement des batailles, mais aussi de la capacité à défendre la vérité, même quand tout semble perdu. Grâce à son courage, son histoire est encore racontée aujourd'hui, et son nom est un symbole de la lutte pour la justice, la foi et l'amour.